était le peuple bouddhé, intrépide guerrier et farouche défenseur de la dignité humaine. Bon, ce que je peux dire tout de suite, c'est que c'est des intentions que vraiment nous devons supporter parce que la conservation de la biodiversité, c'est une chose les plus bonnes. Le parc est créé depuis 2000, alors progressivement, nous sommes imprégnés. C'est pourquoi vous allez retrouver aujourd'hui, n'est-ce pas, une association des chefs traditionnels riverains, n'est-ce pas, du parc national du Mba-Menjerem. Alors, la venue d'Aboye aujourd'hui vient encore de plus en plus donner des appuis, n'est-ce pas, au service de la conservation par rapport à leur réalisation. Parce que depuis les 2 ans qu'ils sont avec nous, nous voyons comment ils sont en train de s'imprégner. Ils sont partout et c'est une bonne chose pour nous. Bon, puisque ce patrimoine, c'est celui qui nous appartient, nous qui sommes à côté, nous devons tout faire, n'est-ce pas, pour le protéger et pour conserver, n'est-ce pas, tout ce qu'il y a à l'intérieur. C'est pourquoi l'homme, par exemple, qui vient là pour garder, c'est parce qu'il est technicien. C'est pour ça qu'il est là. Mais pour nous autres, c'est parce que c'est notre patrimoine et c'est un patrimoine à la longue qui nous fera bénéficier de beaucoup de choses. Nous sensibilisons nos populations. Pour ceux qui ne comprennent pas encore, nous leur faisons part, puisque à chaque rencontre, les informations que nous recevons là-bas, c'est celles que nous rapportons, n'est-ce pas, aux populations. Nous avons cette mission. Nous sommes une courroie de transmission entre les populations et le service de la conservation. Donc vraiment beaucoup, c'est la sensibilisation et puis faire savoir aux communautés l'importance de la biodiversité. Ce message passe, ce message est en train de passer parce que nous-mêmes, conscients de notre état, ce qui est en train de se passer est anormal parce que c'est un abus déjà, parce que si ce n'était que pour juste la consommation, ce serait autre chose. Mais quand il faut déjà tuer et puis quelque part même ne pas manger la chair et puis vendre seulement les écailles, cet argent, bien sûr, nous sert, mais ça ne sert pas à tout le monde. C'est individuel. Donc, vraiment, comme Aboyer s'est ajouté encore à nous pour faire comprendre aux communautés, aux chasseurs, quelque part aux expatriés là, qui achètent ces écailles, vraiment, nous sommes fiers d'Aboyer, qu'il aille, n'est-ce pas, de l'avant. Bon, vous savez que dans toutes choses, les départs sont toujours difficiles. Mais progressivement, les gens sont en train de s'imprégner et comprennent. Parce que le Ndjangsang auparavant, n'est-ce pas, servait juste à la petite consommation dans la famille. Mais aujourd'hui, que nous savons déjà que 1 litre de Ndjangsang peut coûter 1500. Si vous avez, par exemple, 1000 litres, ça vous fera beaucoup d'argent, ce qui va vous amener progressivement à oublier, n'est-ce pas, la chasse, à oublier, n'est-ce pas, beaucoup plus la chasse au pangolin, puisque c'est ce qui donne aussi beaucoup d'argent. Bon, moi, majesté de ce village, Megan, et en deuxième position, je porte la casquette de président du conseil de l'autorité traditionnelle des villages riverains. Je vais une fois de plus inviter, n'est-ce pas, ma population à s'aligner derrière moi pour la lutte contre le braconnage et la lutte contre la chasse au pangolin.